Bonjour Céline, bonjour Isabelle. Bonjour. Bonjour à vous deux. Nous faisons une session d'hypnose régressive ésotérique pour Céline, avec Isabelle comme support télépathe. Alors raconte-nous Céline, pourquoi on est là? Alors, depuis petite, j'ai, bon, comme certainement beaucoup de gens, mais beaucoup d'ennuis. J'ai connu pas mal de décès dans ma famille. J'ai eu du coup des responsabilités très tôt à mon jeune âge. Dès qu'il y avait un décès, je faisais aussi des cauchemars comme pour me l'annoncer avant. Donc je savais que c'était quasiment toujours le même cauchemar qui me le disait. J'ai toujours eu des problèmes de santé comme les médecins ne pouvaient pas vraiment expliquer. Donc quand j'étais petite, je faisais des crises où je me rigidifiais, j'étais plus là. Quand j'avais 15 ans, j'avais des problèmes à la hanche qui faisaient que je pouvais plus du tout marcher et les médecins me disaient que c'était psychologique. Donc on n'a jamais vraiment su. J'ai des peurs aussi, au même endroit, donc j'ai mal à la hanche droite et au même endroit aussi, j'ai des peurs, gynécologiques. C'est-à-dire qu'une femme enceinte ou un accouchement qui se passe pas bien ou tout ce qui est rapport à l'accouchement ou gynécologique, je fais des malaises et je sais pas pourquoi. Ça, j'ai des TOC, par moments, c'est de la dysmorphophobie, c'est vraiment, des fois limite à me faire mal au point de, par exemple, tout bête, une ride qui apparaît, des fois, je peux arriver à la masser, à faire plusieurs fois jusqu'à ce que je me fasse mal et je me vois pas telle que je suis. Je sais pas, comment expliquer, quoi. Et après, j'ai aussi des problèmes, du mal à m'intégrer, mais ça, c'est depuis, jeune. J'ai des soucis à m'intégrer, que ce soit avec ma belle famille ou à l'école, ça a toujours été un peu, compliqué pour moi, quoi. Enfin, voilà le topo. D'accord. Tu as quel âge? 29, je viens d'avoir 29, ouais. Ok. Donc, petit, tu as beaucoup de décès autour de toi, de la famille, des amis? La famille, ouais, c'est la famille à chaque fois, c'était, quand je suis née, mon arrière-grand-père est décédé. Quand j'avais 2 ans, mon grand-père est décédé. Après, ça a été, là où j'ai commencé à faire des cauchemars, où j'étais vraiment aussi pas bien, il y a eu ma grand-mère. Après, ça a été un enchaînement, mon Ok. grand-oncle et c'est pas forcément aussi des de vieillesse, quoi. C'est toujours, Ok. Ok, ok. Eh ben, on va aller voir tout ça et je vais te demander de couper ton micro. Alors, ah, mais pardon, j'ai un chat dans la gorge. C'est plus un chat là, c'est une horde. Ok, donc Isabelle, allez, tu vas voir la conscience de Céline. Ah oui, ça y est, je l'ai. Mhm. Je la vois pas très bien parce que j'ai l'impression qu'on est dans le brouillard, un brouillard assez épais. Mhm. Tu la touches? Déjà, on va voir si on est. Ouais, oui, oui, c'est elle. Ok. Donc, toi, tu vois surtout un brouillard. Oui, Bon. un brouillard et il y a des... comme s'il y avait des phares qui éclairaient de temps en temps. Mhm. Mais oui, un brouillard très très épais. Donc, tu ne vois pas de silhouette, tu ne vois pas Céline. Je distingue Céline. Elle est où par rapport à ce brouillard et à ces phares? Au milieu. Je la vois, disons que je la vois elle, mon attention est focalisée sur elle et elle est enveloppée de ce brouillard. Ok. Quand tu as touché, elle a eu une réaction? Oui, elle m'a regardée, mais elle est affolée. Mhm.
Alors, donne-lui l'info quand même qu'on peut l'aider, si elle le souhaite. Enfin, elle le souhaite puisqu'on est là, mais bon. Alors, elle a l'air assez perdue. Oui, elle veut bien qu'on l'aide. Elle répète qu'elle comprend pas ce qu'elle fait là Ok. et qu'elle sait Eh pas où ben, elle est. ok. Eh ben, tu vas monter en fréquence là et aller voir une conscience libre de Céline. Oui, j'y suis. Que ressens-tu? Que vois-tu? Je vois une lumière plutôt blanche, très calme. Ok, touche pour vérifier qu'on est bien avec Céline. Mm. Très bien, donc elle accepte de nous parler. Oui, oui, oui. Allez, je vais lui parler alors. Je parle à Céline maintenant. Oui, Bonjour. bonjour. Est-ce que tu as vérifié qui nous sommes avant de nous accepter dans ton espace? Oui, bien sûr. Très bien. Qu'est-ce que tu as comme information? Vous êtes des voyageuses. Vous êtes venues, vous êtes mandatées par l'incarnation. Oui, justement, parce que cette incarnation, ton incarnation, vit des choses compliquées qui ne sont pas de son désir et pas de sa création. Oui, il n'y a pas uniquement l'incarnation, mais oui, je vois, je sais. Oui, voilà, il y a un espace-temps qu'on a rencontré entre le corps et toi et qui a l'air aussi dans des difficultés, on va dire comme ça. Oui, désorientée. Hmm. Donc tu as une connexion là avec un focus sur cet espace-temps? Oui. Ok. Alors quelle information? Donc elle est désorientée. Est-ce que tu as d'autres informations de cette... Non, simplement qu'elle est désorientée. Bon, du coup, est-ce que tu peux lui donner des informations de se reconnecter à elle ou de sa souveraineté, quelque chose où elle se remette d'aplomb? Pour ça, il faudrait qu'elle sorte de cet état de panique. Mhm. Alors peut-être des fréquences de sécurité, d'enveloppement. Tout ce que j'en vois est l'information que j'envoie est absorbée par, le brouillard qui l'entoure et Mhm. dispersée, Ok, donc rien ne lui parvient. ok. Alors, puisque de toute façon c'est toi, il y a une connexion entre elle et toi, on est d'accord? Oui, Alors, utilise ce canal, utilise cette connexion qui est de toute façon inaltérable. oui. Alors, que se passe-t-il? Elle me perçoit, mais ça augmente son trouble. Comment elle fait pour augmenter son trouble avec tes fréquences? Non, c'est de l'information que j'envoie. Elle ne ressent pas mes fréquences. Ok. Alors, dans l'information, informe-la de qui tu es par rapport à elle et que tu viens pour l'aider.
peut-être. La difficulté, c'est qu'elle a... Moi, je lui envoie l'information que je suis elle, la voix en elle qui sait, et elle est dans un tel trouble qu'elle n'a confiance en rien ni en personne. Elle a confiance en elle? Non, plus là, plus dans ce contexte. Alors donne-lui l'information que de toute façon, ça peut pas être pire, hein, donc qu'elle peut tenter, hein, d'avoir confiance. Ça peut pas être pire. Et elle dit que ça peut toujours être pire. Alors comment elle veut faire pour s'en sortir? Bon, je lui demande de s'asseoir et d'aller à l'intérieur d'elle. OK. De se ressentir. Mmh. Et je lui rappelle qu'elle est plus que ça, plus que cette situation. Ça, elle l'entend. Parfait. Elle commence à se relier à ce calme qui est en elle. Mmh. Elle le ressent. Elle le fait grandir. Plus elle le fait grandir, plus le brouillard s'éloigne. Et là, elle voit ce qui se passe quand elle se reconnecte à qui elle est, elle. Super. Ah. Le brouillard s'éloigne et elle voit des monstres. Mmh. Je lui dis que rien n'existe en dehors de ce calme. Je sais que ce sont des illusions. Mmh. Tout ce qu'elle voit est illusion. Ok. Elle vient de se relever. Mmh. Le brouillard est complètement dissipé. Super. Elle n'est pas encore très sûre d'elle, mais c'est mieux. Alors dis-lui de se scanner finement et de regarder là si dans son corps il y a des choses qui l'interpellent, qui attirent son attention. Si oui, elle prend, elle enlève, elle détruit. Alors c'est difficile parce que elle a ressenti comme des engrenages. Mmh. Et ça a tout de suite réveillé sa peur, donc je dois à chaque fois lui renvoyer l'information du calme. Et je lui demande de se libérer d'abord de sa peur. Parfait. Elle la voit, cette peur, comme une énergie bleue à l'intérieur d'elle, Ouais. dans son plexus. Mmh. Ouais, tu peux vraiment lui dire qu'elle l'enlève de son plexus, qu'elle jette hors de son espace, hein. Oui. Voilà, c'est fait.
Elle vient d'enlever de son corps ces espèces d'engrenages. Mhm. Elle les détruit. Elle reprend des forces et de la confiance. Mhm. Elle regarde autour d'elle, disons d'un œil neuf, et elle se demande ce qui a pu se passer. Elle est assez déconcertée. Bon, elle a l'air d'avoir repris ses esprits. Oui, oui. Très bien. Je peux du coup aller lui parler en direct maintenant. Oui. Ok, merci à toi. Je parle à Céline qui a repris ses esprits. Céline, Oui. bonjour. Bonjour. Alors, ça va? Ça va mieux, oui. Ouais. Qui Est-ce es-tu? que, justement, vérifie par toi-même Comment? en me touchant, en prenant l'intention d'avoir les infos sur moi. Ah oui. Ah oui, j'ai un corps physique. Oui. Ah oui. Ah ben j'étais vraiment perdue. Mm. Ah, du moment qu'il y a un des espaces-temps qui n'est pas perdu, ça va, c'est lui qui nous envoie. Bien, comment on procède? Parfait. Alors, je vais te redemander de te scanner finement et de regarder si dans ton corps quelque chose attire ton attention. Oui. Oui, il y a des choses qui attirent ton attention? Ah oui, je regarde. Ah, bah, s'il y a quelque chose, de toute façon, tu le sors et tu le détruis, hein. Tu le jettes hors de ton espace. Je ressens une différence entre le côté droit et le côté gauche. Mhm. Euh, Toutes les fréquences à droite sont plus lourdes. Je les vois, elles sont pas la même couleur. C'est tes fréquences, si tu les touches, là? Ah non. Ah, allez. Tu sors ça de ton corps et tu trouves après l'origine. Qu'est-ce qui fait que tu génères t'as dans ton corps des fréquences qui ne sont pas à toi? Ah oui, il y a une espèce de générateur dans ma hanche Hmm. qui est relié à mon rein. Voilà, je l'ai enlevé et Mhm. détruit. Parfait. Ok. Relié au rein, c'était quoi l'intention? Créer des peurs. Hmm. Oui, bien sûr. La peur sous toutes ses formes, hein. Hmm. Panique, terreur. Hmm. C'était modulé à différentes intensités. Alors, rescanne-toi finement. Non, là, je ne sens plus rien. Parfait. Alors, en plus de celle qui te prête son corps et de moi, certainement qu'il y a d'autres êtres dans ton espace qui t'ont mis ces implants. Oui, Et il va s'agir maintenant de les trouver pour les expulser. oui, je le vois. Ah, Qu'est-ce que c'est que ce truc?
Ça ressemble Il à est quoi? assez impressionnant, hein. Bah, alors justement, monte en fréquence. On est chez toi, en fait, tu pourrais le réduire en cendres là, juste par ta volonté. On est chez toi, on est tous soumis à ta volonté, hein. Ah oui, j'ai grandi. Ça ressemble à un lézard. Non, ok. Touche-le Enfin, pour il être... est Oui, pardon, vas-y. humanoïde. Humanoïde. Touche-le pour être sûr que c'est sa vraie forme. Oui, oui, oui. D'accord. Et le lézard humanoïde. D'autres choses? Il m'impressionne toujours, hein. Je me sens pas Ah, du tout à l'aise face à cet être. trouve pourquoi. Allez, va dans ton corps. Déjà, enferme-le dans une de tes créations, là, déjà, hein. Pardon? Enferme-le dans une de tes créations. Ça te parle pas? Non, Ah, d'accord. T'as pas complètement retrouvé ton essence, alors, qui tu es, visiblement. non. Enfin, j'ai dit non, je sais pas, je comprends pas trop ce que tu me dis. Comment je pourrais l'enfermer? Ah bah, alors, c'est très simple en le décidant, en fait. Tu décides, toi, le lézard, je t'enferme dans une de mes créations et t'es bloqué dedans. Vas-y. Ah oui, Ben oui. c'est aussi simple que ça? Ah bah oui, en fait, tu es un être créateur puissant, en fait. OK. Alors, t'as pas à bon, Mais je trouve ça étrange. alors, tu trouves ça étrange pareil, c'est où dans ton corps? Heu, Dans ma gorge? Eh ben, va voir et enlève. Oui. Ah oui, c'est quelque chose qui dit: «Je suis plus fort que toi». Mmh. OK, j'ai détruit. Ah Bon, oui, d'accord, d'accord. mmh, mmh. Bah, je vais le changer de couleur. Ah oui, alors en rose, c'est mieux, oui. Alors là, ce qui va prouver que tu es vraiment souveraine et que tu as retrouvé tous tes esprits, c'est qu'ils ne t'impressionnent plus du tout. Bah, en rose, il m'impressionne plus. Je vais mettre des pois jaunes. Oui, 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 bah, là, oui, c'est forcément. Mmh. Et avec une autre couleur, il est plus du tout effrayant. Et pour autant, il pourrait prendre la forme la plus effrayante qu'il souhaiterait, ça ne t'impressionnerait pas, parce que tu as compris. Oui, il est chez moi, je fais de lui, ce que je veux. Exactement. De tous ceux qui sont chez toi, de moi, de celle qui te prête son corps, de nous tous en fait. Tu voudrais éternuer et nous expulser, enfin c'est une métaphore, ben, on dégagerait de chez toi en fait, on n'a pas le choix. Ta souveraineté, Oui. voilà. Ça, faut vraiment retrouve ça à l'intérieur de toi. Alors, je vais expérimenter. Donc je peux créer n'importe quoi dans mon espace, Ah ouais. des arbres, une rivière, Mmh. la nuit et le jour, changer les couleurs. Oui, 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 je décide, je fais. Je Mmh. pense, je fais. Oui, Mmh. d'accord. Mmh. Tu me vois comment moi? Je sais pas si tu me vois d'ailleurs, mais Je vois ton corps, il est assez lumineux. d'accord. Bah pareil, hein. Tu peux me changer, expérimente vraiment, Oui, un cube. D'accord.
Et maintenant, je vais dire que je suis pas d'accord que tu me changes. Ok, je pose cette intention. Je veux pas que tu me changes de forme, ni de couleur, ni rien. Ok. Vas-y. Ah non, ça change rien. Ben oui, voilà, je suis chez toi, j'ai rien, j'ai aucun pouvoir en fait, que celui que tu nous accordes. Très bien. Bon, parfait. Donc cette chose-là, ce lézard humanoïde qui est créé enfermé, Oui, oui. on va lui poser quelques questions, hein, tu vas lui demander, de toute façon tu vas farfouiller dans sa tête, hein, tu te sers, hein. Ouais, il est chez toi. Tu peux l'ouvrir en deux, c'est une métaphore, et prendre les infos dans son cerveau. D'accord. Alors, est-ce que c'est lui qui est à l'origine des implants qu'on a trouvés sur toi? Oui. Est-ce qu'il a envoyé lui ou d'autres sur ton corps physique? Ah oui, il est descendu. Oui, oui. Lui-même? Oui. Est-ce qu'il est sexué? Non. Qu'est-ce qu'il a fait sur ton corps physique? Regarde. Il a envoyé des fréquences, enfin ça a créé des chocs fréquentiels à différents moments pour majorer les peurs. Il descendait juste pour ça? Juste. Oui, enfin, pardon. Non, c'est que ça lui demande de l'énergie de descendre. C'est ça que je voulais dire. Oui, oui, il est descendu pour ça, oui. Ok. Regarde ton corps, petite, elle faisait comme des crises de tétanie. Bon, elle est complètement paralysée, comme plus là. C'était dû à quoi ça? C'est lui, elle le ressentait. Elle ressentait un Ah, monstre. Elle le voyait pas tel qu'il est. Elle ressentait un monstre. et ça, là, c'était une grande terreur qui la mettait dans cet état? Oui, oui. Ou bon. Bon, à 15 ans, elle a eu du mal à marcher, elle a eu un problème à la hanche, ton corps. C'est l'implant qui a été activé dans mon corps. Mmh. Ouais, ce que je pensais. Bon, après, voilà, elle a des problèmes de TOC, de dysmorphophobie. Enfin, ton corps a des problèmes de. Je suppose qu'on peut remercier le lézard. Oui, oui. Ok, tout ça, ça va s'améliorer alors. Et il a des petites mains, c'est-à-dire il a des petites aides. Non, mais il y a un autre être. Il est commandé par quelqu'un d'autre. Ah, allez, alors il nous intéresse pas. Ah, demande au chef de se présenter. C'est un grand dragon. Mhm, Il est là. ok. Tu te sens comment face à lui? Ça va. Voilà. C'est rien, c'est rien, c'est un grand dragon. Mais chez toi, ça peut être un asticot, ça peut être ce que tu veux. Donne-moi tu me le décris un peu, s'il te plaît? Tu peux aussi l'enfermer dans une de tes créations pour être tranquille, hein. Bah, je l'ai vu arriver comme un dragon, l'animal, avec des ailes. Il volait. Mhm, Et quand il s'est posé devant moi, si je puis dire, et que je l'ai touché, mhm. et il est devenu humanoïde. Ah, C'est un donc dragon humanoïde. un dragon humanoïde. Sexué? Oui. Alors, pareil, tu vas ouvrir son cerveau en deux, hein. J'aimerais savoir s'il est capable de créer des illusions ou d'avoir mis un implant en toi qui crée des illusions. Ah oui, oui, oui. C'est lui qui a créé ce brouillard. Ok. Quand tu es comme ça dans son cerveau, si je puis dire, il a l'air câblé, il a l'air puissant. C'est ça que tu Oui, veux dire? oui, D'être vraiment le chef? oui. Après, il peut être
il peut croire être le chef et qu'il y ait d'autres... on ira vérifier ça. Donc, dans cet espace-temps-là où on est, c'est lui le chef. Oui. D'accord. Alors, regarde combien de vies il a interféré, combien de lignes de temps. 512. Est-ce qu'il choisit, en tout cas celle de Céline, est-ce qu'il a choisi cette incarnation? Oui. Donc, le fait qu'il y ait beaucoup de décès autour de toi, bébé, est-ce que c'était un choix de sa part? Oui, parce que lui, ce qui l'intéresse, c'est la souffrance morale et physique. La détresse émotionnelle. D'accord. Donc les décès, c'est un moyen puissant de générer la détresse. Mm. La peur de ma propre mort. Mm. Cette conscience très jeune que tout est éphémère. Un sentiment que je suis jamais en sécurité. Ah, Puisque tout peut s'arrêter d'un seul coup. ok. Je vais demander à ton corps, là, si ça lui parle. Céline, tu me fais ça, si ça te parle, ce qu'elle vient de dire ta conscience? Ouais, parfaitement, c'est exactement ce qu'elle vivait. Ok. Bon. Eh ben, écoute, moi, j'ai fait le tour. Est-ce que toi, tu as besoin d'autres infos? Non. Bah, tu vas t'en débarrasser, puis on va aller voir. Si, je voudrais Ah, savoir s'il y en a d'autres que moi. Ah bah ça le fait rire. Il y en a beaucoup d'autres. Ok. dans son... qu'il a capturé dans ses filets, tu veux dire? Oui. Ah ben ça, oui. Hein. Tu pourras passer l'info, hein, Ah à oui, toutes oui, tes c'est bien ça. consciences. Hein. Oui, oui, Ouais. c'est une très bonne idée. Oui, oui. J'ai envie de lui faire du mal. Je suis en colère. Je te comprends parfaitement. Pour autant, ça peut être une porte d'entrée pour lui. Regarde donc cette envie de lui faire du mal, cette colère pour l'enlever de ton corps. Et vérifie. Vas-y, ouais. C'est lui qui, comme s'il m'avait provoqué, il essaie de jouer sa dernière carte. Voilà. Ah ouais, d'accord. Ah non, bah je vais pas m'abaisser à ça. Hein. D'abord, à quoi ça servirait? Non, non, bah non. Non, j'enlève ça tout de suite. Ah, je vais faire autrement. Bah moi aussi je peux jouer, hein. Eh ben, je vais t'envoyer plein d'amour. Une vague d'amour. Ah, il aime pas du tout. Il se recroqueville. Ok. Bon, bah, Ça il a n'y dû a les plus faire. aucun Ouais. intérêt hein, à dialoguer avec cet être. Mhm. Je vais juste le sortir de mon espace. Mhm. Et ne t'avise pas de tenter de revenir. N'y pense même pas. Voilà, ça y est, il est parti. Je l'ai fait Parfait. partir, ainsi que son acolyte. Ouais. Bon, Ah, ça fait ah du c'est bien, hein? bon, hein, oui, c'est bon de retrouver qui je suis. Ah, alors justement, tu vas aller vérifier comment tu as perdu ta souveraineté. Ah oui, oui, oui. Hein? Alors, vas-y, d'abord, monte en fréquence. On va quand même vérifier ton espace avant. Monte en fréquence. Ah ben je suis limitée, il y a comme un palier. Allez, alors c'est pas lié. Je te rappelle que tu es souveraine, que tu es chez toi en fait. Hein. Tu fais ce que tu veux. Oui.
Ah, ce palier, je sais pas, genre, tu t'assois dessus, je sais pas, enfin, t'observes. Oui, Tu oui, fais bah, je le découpe, je fais une ouverture. oh, voilà. Et c'est les fréquences de qui, ce palier? Ça ressemble à quoi? Qui fait ça? Ah. Hem Mmh. Ah, je sais pas, j'entends «tu n'es rien». Oh, on va pas la refaire, hein. Non, mais ça, j'ai compris, ça marche pas, Il manque pas d'air, l'autre. Bon, allez, pareil, tu l'enfermes là dans une de tes créations devant toi là. Mais en plus, Bah, il a encore la forme de ce dragon. touche. Bah, c'est encore lui, comment c'est possible? Je l'ai chassé. Hein, hein. Donc c'est lui là, vraiment. Ah, c'est lui, oui. Les fréquences du palier, s'il te plaît. Je veux savoir si c'est le dragon qui a créé cette, Oui. Oui, oui. alors, ben, on va aller voir pourquoi il a pas été expulsé, hein, d'accord? Oui. Tu l'as dans une de tes créations? Oui, oui, je l'ai enfermé là. Alors on Hem, continue, monte en fréquence. oui. Oui, monte en Non, fréquence, on va je regarder, c'est l'interrogeais. Oui, oui. on va de toute façon garde-le sous le coude, hein, emmène-le avec toi là. Oui. Vas-y, quand même, monte, monte, monte. Alors, est-ce qu'il y a autre chose quand tu observes tes espaces-temps là et que ou que tu te ressens? Est-ce qu'il y a autre chose là qui attire ton attention? Hem, heu, je vois, enfin, je ressens une espèce de technologie. Non, une technologie. Je vois pas la source, mais je sais que c'est ça, qui a, heu, qui a nivelé mon espace. C'est-à-dire que, c'est cette technologie qui a créé comme des paliers, Mmh. dans différentes fréquences Mmh. et ça, comment dire? Ça installe des limites, mais dans des fréquences plus élevées et comme j'étais pas Ouais. dans ces fréquences-là, je l'avais pas senti. Mmh. En fait, comme je l'ai chassé Mmh. dans les fréquences dans lesquelles j'étais, il est parti, mais il est aussi présent, grâce à cette technologie, sur des plans fréquentiels plus élevés. Eh ben, ouais, voilà, c'est pour ça que souvent on te demande de monter en fréquence pour vérifier. Il l'avait pas vue celle-là. Alors cette Alors oui, technologie alors oui. bon, du coup, on va faire simple, hein, et c'est moi, hein, mais c'est moi, je me suis mal exprimée, je suis désolée. Alors je vais être beaucoup plus claire. Tu dégages de tout mon espace. Alors tout, ça veut dire toutes les fréquences, tous les espaces-temps. Non, c'est moi vraiment, hein, tu dégages de tous les espaces-temps. Alors toi, ta technologie, toute forme de contrôle, toute présence, toute interférence, tu dégages de partout. Pas de système caché, nulle part. OK. Bien, cette fois il est dégagé. Allez, super. Revérification alors. Ah là, c'est mieux. Mmh. Et ben, va la vérifier à l'infini de tes espaces-temps, notamment vérifie les 512 lignes de temps qu'il disait avoir corrompues. Oui, là tout est clair. Moi, je le vois comme si c'était clair.
Mhm. Ce sont mes fréquences partout. Partout. Parfait. Et quand tu te ressens finement? Non, non, c'est mes fréquences. Alors, bah, de là où tu es, tu vas aller observer l'espace-temps où tu as perdu ta souveraineté. Donc tu vas juste avant de la perdre. Oui. Je ne suis pas incarnée. Mmh. J'observe une galaxie dans laquelle j'ai envie de m'incarner. Et en l'observant, cette galaxie, j'ai accès à l'information et je vois cet être, sa Mmh mh. technologie. Je Mmh. vois ce qu'il fait. Je vois qu'il Mmh. emprisonne des êtres incarnés et des consciences. Ouais. Et en voyant ça, ben, je m'approche parce que j'ai envie de... J'en observe une particulièrement. Je mets mon focus sur une conscience qui est en train de se faire capturer. Mmh. Et j'ai soudain un élan, un désir d'aider cette conscience. Et dès que j'entre dans cet espace qui est interféré, je me fais capturer. OK. Alors, peut-être de moduler ton désir d'aider? D'y mettre Et un c'est cette critère de souveraineté? technologie-là Ouais. que j'avais sous-estimée. Mmh mh. Alors, Peut-être de tout vérifier avant ou je sais pas, quelque chose qui te attends, laisse-moi voir ce qui est le plus approprié pour moi. Alors, depuis l'espace où je suis, avec les connaissances que j'ai maintenant, mmh. déjà, je transmets l'information partout, dans cet espace-temps. Mmh mh. Et, et j'ai plus du tout envie de m'incarner dans cet endroit. Non, j'ai plus envie d'expérimenter ça. Ça n'a aucun intérêt. OK. Du coup, tu restes libre? Oui, Autre chose à faire d'espace-temps? non, c'est bon puisque ma souveraineté est inaltérable. Non, c'est bon. Très bien, très bien, très bien, très bien. Bah, tu reviens ici maintenant alors, dans l'espace de la session Oui, et tu te rapproches de ton corps. oui. Et voilà, qu'est-ce que tu, veux améliorer, envoyer comme fréquence? Il y a énormément de peur, donc je vais envoyer des fréquences pour rassurer mon corps et lui apporter un sentiment de sécurité, d'autonomie, de confiance.
et de liberté. Ok. Autre chose? Non. Alors, on va quand même tout vérifier, tu veux bien? Oui, oui, oui. Tu veux bien aller voir ton ADN physique, s'il te plaît? Oui. Oui, j'y suis. Et regarde si quelque chose attire ton attention. Non. Ok, tu peux ressortir alors. Oui. On va aller voir aussi la conscience du corps, si tu veux bien. Oui. Tu me dis quand tu la vois. Oui, je la vois. Que vois-tu? Elle envoie une balle contre un mur. La balle rebondit, elle la récupère et elle recommence. Elle fait ça en boucle. Et elle a l'air dans la joie ou dans quelle fréquence? Non, elle est dans un espèce d'automatisme. Non, elle a pas l'air très joyeuse. Hmm. Elle réagit déjà aux nouvelles fréquences que tu envoies? Non. Bon, bah, je vais aller lui parler alors. Oui. Ok. Je parle à Céline qui joue avec une balle. Céline, Oui. bonjour. Bonjour. Ça va? Oui. Qu'est-ce que tu fais? Des va-et-vient. Ah, pourquoi tu fais des va-et-vient? C'est toujours pareil, ça change pas, donc c'est bien. Tu aimes bien quand ça ne change pas? Oui. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de surprise, je contrôle. Tu n'aimes pas les surprises? Non, j'aime pas les imprévus. Pourquoi? Parce qu'il faut s'adapter, ça demande des efforts, j'aime pas. Pourquoi tu crois pourquoi toi tu as besoin de t'adapter? Bah, s'il y a un imprévu, il faut bien s'adapter. Moi, j'aime pas, j'ai besoin de tout contrôler. Dis-moi, comment il pourrait y avoir des imprévus dans ton espace, alors que c'est toi qui décides et c'est toi qui crée? Bah, quand je crée, je sais pas ce qu'elles vont faire, mes créations. Ah Donc, bon? il peut y avoir des imprévus. Bah oui. Tu veux bien me montrer? Non, j'ai pas envie. Je comprends. Et pourquoi tu n'as pas envie? Bah, si je te montre, il va y avoir des imprévus, moi, j'en veux pas. Moi, je veux contrôler. Ouais, j'ai compris. Et alors, ça a l'air important, de contrôler pour toi. Oui. Ah, pourquoi c'est si important? Ben, je veux pas être prise au dépourvu. Ouais, il se passerait quoi si tu es prise au dépourvu? Je sais pas comment faire. Et quand tu sais pas comment faire, tu te sens comment? Impuissante. Et quand tu te sens impuissante, c'est quoi l'émotion qui est là? Ben, un sentiment d'impuissance. Tu te sens impuissante? Oui, si je contrôle pas, je me sens impuissante. Ouais. Pourquoi? Ben, parce que je sais pas comment faire. Je sais pas comment. Je sais pas. Mmh. Pourquoi tu ne sais pas comment faire?
Bah, j'ai pas les ressources. Ah, ah ben tiens, t'as pas les ressources. Non. Ah ouais. Mais pourquoi tu crois ça? Va voir à l'intérieur de toi. Bah, parce que je suis trop petite, je sais pas faire. Ah, tu crois que tu es trop petite? Oui, puis je vais pas être à la hauteur, puisque je suis Ah, petite. donc tu crois que tu ne vas pas être à la hauteur? Oui. Hmm. Tu voudrais quoi, toi? Ben moi, je voudrais avoir toutes les ressources et savoir toujours comment faire et savoir toujours Av- comment faire. Avoir toutes les ressources Et oui, et savoir comment faire. et savoir comment faire. Alors Oui. déjà, avoir toutes les ressources pour savoir comment faire. C'est comment avoir toutes les ressources? Ça donnerait quoi? Et ben ça donnerait j'ai besoin de quelque chose et c'est là. Ah, eh ben expérimente, je sais pas. T'as besoin de quoi là, par exemple? Là maintenant, Ouais, euh, ben, j'ai besoin de me sentir plus grande. allez, vas-y, être plus grande. Oui, je peux grandir. Oui. Oui. Mhm, Ah oui. mhm. Ah ben c'est mieux parce que si je grandis, je vois les choses avec une autre perspective. Ouais. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais là maintenant? Euh, je sais pas parce que là, comme je suis plus grande, bah, les Mhm, obstacles ils sont minuscules, il y a pas, donc ça va. mhm. Euh, et ben oui, je veux avoir toutes les ressources à disposition. Mhm. Bah oui, si je décide qu'elles sont là, elles sont là. Oui, Oui. Et ben, bah, dans les ressources, je veux pouvoir m'adapter. ouais, Donc là, ça je l'ai. L'adaptabilité, ça y est, elle est là. Euh, je veux me sentir forte et autonome. Ça, c'est bon. Et je veux me faire plaisir tout le temps. Le plaisir, ça, c'est important. Donc c'est là. Et bah, c'est bien ça. Oui, c'est bien. mhm. De toute façon, Céline, qui décide? Bah, c'est moi puisque je suis grande. Voilà. Donc tu décides de tout en fait. Oui, Donc normalement, ça devrait te convenir toujours. oui. Super. T'as besoin d'expérimenter? T'as besoin d'autre chose? Non, c'est bon. C'est bon? Mm, Eh ben super, ben, je te laisse alors dans ton espace. oui, Céline déconnecte. oui, Bon. Eh ben maintenant, si tu veux bien, on va aller voir tes archivages émotionnels. oui. Il y a la peur de la mort.
Alors, la première dans la lignée qui a créé ça, la première, le premier, côté paternel, côté maternel. Maternelle. Ok. Eh ben, tu veux bien remonter à l'ancêtre, le premier qui a inscrit cette émotion, cette peur? Oui. C'est... Il y a la peste, donc il y a des morts partout. Mhm. Une épidémie de peste. Ouais, toi, t'es où dans cet espace-temps? Enfin, t'es qui? Une femme qui voit Mhm. mourir tout le monde autour d'elle, c'est la terreur partout. Alors, juste avant qu'elle inscrive ça en elle, cette peur de la mort, est-ce que c'est une de tes incarnations? Non, Ok. Alors, fais en sorte d'annuler cette... en ce qui concerne ton espace, en tout cas. il y a la peur de la mort et de la souffrance, et comme elle la voit partout autour d'elle, Mm. je sais pas comment l'atteindre. Appuie-toi sur soit ses croyances, soit ses valeurs. Est-ce qu'il y a une croyance qu'elle porte de, je sais pas quelle époque on est, mais d'éternité, de lumière, de bonté? Enfin, c'est une valeur plutôt. Oui, puisqu'elle croit au paradis et à l'enfer. Oui. Eh bien, peut-être ce qui pour elle est comme le paradis, cette éternité dans la joie, dans... Ça efface sa peur, sa propre peur, enfin de sa mort, Ouais. mais ça n'enlève pas l'horreur liée aux souffrances des autres. Va dans sa bonté, là. Pas toucher ce qui est de... Oui, oui. Ouais. Mm. Oui, si elle ressent cette bonté en elle, ça va. Ouais. Comme ça, elle va regarder l'autre à partir de sa bonté. Donc, elle va voir la bonté chez l'autre et la lumière malgré ce que l'autre est en train de vivre, quoi. Ok. Donc, il n'y a pas d'inscription, là, émotionnelle? Non, parce que du coup, elle est vraiment dans la compassion Hmm. et l'amour qu'il y a en elle est plus fort. Parfait. Alors, reviens dans tes archivages et regarde. Non, ce n'est plus là. Ok. Et est-ce qu'il y a autre chose? Non. Alors, tu peux ressortir de tes archivages. Oui, Alors, nous sommes bien sûr avec ta partie physique. Est-ce que si elle veut échanger ou si elle a quelques questions à te poser, c'est OK pour toi? oui, oui, oui. Alors, je vais lui demander, Céline, si tu veux échanger avec ta conscience. OK, donc tu remets ton micro. OK, elle remet son micro.
J'aurais aimé savoir quelle est ma mission de vie dans cette incarnation, pourquoi je suis faite. Pour tout ce que tu désires, c'est toi qui choisis. Il n'y a pas de mission. Il y a juste à créer ce que tu souhaites. Donc j'ai toute possibilité. Oui, D'accord, très bien. Merci. Donc s'il n'y a pas d'autres questions, bah voilà, elle a recoupé son micro. Ok. Bon. Après, peut-être ce qu'elle voulait, enfin, je sais pas, non, elle voulait savoir s'il y avait une mission, mais effectivement, il n'y a pas de mission. Mais toi, qu'est-ce que tu es venu expérimenter du coup dans cette incarnation? la liberté et l'autonomie. Hmm. Beau challenge sur cette planète. Mais c'est tout à fait possible. Ah bien sûr, je confirme. Tout à fait. Eh bien, merci beaucoup, Céline. On va quitter ton espace. Très belle continuation à toi. Merci. Isabelle, déconnecte. Oui, Allez, je vais compter de 1 à 3. À 3, tu seras dans tes fréquences, uniquement tes fréquences, puissantes, lumineuses, tes fréquences souveraines chez toi. Tu auras tout expulsé si besoin. Et à 3, tu seras revenu dans ton corps, aligné dans ton corps, de la bonne manière, dans les fréquences qui sont bonnes pour toi aujourd'hui, que tu désires. Souveraineté peut-être, peut-être la joie, peut-être l'apaisement, peut-être la force dans ton corps. 1, 2, et tu te déconnectes de tout et de tous. Voilà, Céline, tu peux remettre ton micro. Bon, eh ben oui, il y avait bien un gros dragon, Ça fait beaucoup, ouais. surtout qu'ils maîtrisent, souvent ils ont des technologies assez poussées. Donc, est-ce que sinon il y a des choses que tu veux partager ou des questions ou des choses qui t'ont semblé, qui t'ont parlé, que tu as vu assez, que c'était évident ou... Vraiment tout, en fait, tout ce que j'ai toujours essayé de combattre, que j'arrivais pas à régler, est sorti, quoi. C'est même au niveau. Alors déjà, aussi j'ai une sensation bizarre au niveau au moment du lézard, je sais pas, j'avais des frissons, j'étais pas. Et après, c'est vrai que tout au niveau, même pour ma conscience, au niveau du contrôle, je me suis revue, mais parfaitement. Je fais des plannings sans arrêt, je contrôle même mes vacances. Donc ça m'a fait assez rire. Mais oui, c'est vrai que tous les problèmes, la hanche, tout ce que j'avais était vraiment à ce niveau-là, quoi. Donc ouais, c'est très intéressant et bon, ça fait beaucoup. Il y a beaucoup de choses. Bah, tu sais, l'hyper-contrôle qu'on a trouvé sur la conscience du corps, parce que l'origine c'était trop petite, donc il y a des peurs en fait. Ça, c'est un de tes programmes, on voit bien principaux, vu comment tu nous as fait l'anamnèse, hein. Donc ça, maintenant, ça va être à toi aussi. Là, avec, en ésotérisme, on a fait un début de transformation de ce programme, tu vois? Mmh. Mais sans Ah, ça coupe. Ouais. induire. Bon, On t'entend plus, Lucille. Ça coupe. ça y est, bon. Ah, et là? Ça y est, c'est bon. Ah, donc je disais que c'est quand même, à toi maintenant, dans ton incarnation, d'être vigilante à ce programme et à faire en sorte de le désactiver complètement, d'en prendre conscience et on dit de l'écraser, enfin de l'annuler et de mettre autre chose à la place. Surtout que liberté et autonomie, tu viens expérimenter, Et aussi, je me donc retrouvais voilà. dans ça aussi, le fait d'être dans une autre conscience, d'être allée aider dans ma vie. Je suis sans arrêt en train d'aider tout le monde et moi, je m'oublie.
En fait, je suis jamais et je me sens jamais libre alors que c'est un paradoxe, enfin, c'est pas logique. Mais ouais, je me suis retrouvée et c'est vrai que oui, va falloir que je travaille, là-dessus, Ah quoi. bah oui, c'est comme ça qu'elle s'est fait attraper ta conscience la première Ouais. fois. Ah Et oui, ça donc te parle, du coup, la liberté et l'autonomie, ça te Oui, parle? bah, oui, oui. Parce que c'est vrai que la liberté, je m'emprisonne pour tout. Pour, aider les autres, je me sacrifie de souvent alors qu'on me demande pas forcément. Mais pour aider, je vais pas être libre, pas pour plein de raisons, quoi. Au quotidien, c'est comme je me sens et des fois je me dis: «Je me mets dans une cage dorée», alors que c'est il y a pas, lieu d'être, quoi. Oui, parce que dans cage dorée, il y a cage, hein. Ouais. De Donc toute façon, donc plus de cage. OK, est-ce que tu as d'autres choses à partager? je crois que c'est tout. Après, c'est qu'il y avait beaucoup de choses, donc mais les principales, ouais, c'était vraiment ça, quoi. De toute façon, tu reviendras vers nous si tu as des questions ou des choses à partager dans quelque temps. Alors avant de couper l'enregistrement, je vais te demander si tu nous autorises à publier ta session sur nos chaînes YouTube? Je veux bien me flouter. Très bien, hein, donc on publie en flouté. Alors, je vais couper l'enregistrement et puis tu restes quelques instants avec nous?